Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que les forces armées choisissaient ces hommes parmi des milliers de candidats, et ce en appliquant des méthodes scientifiques de sélection dans un cadre de transparence, d'honnêteté et d'impartialité. Al-Sisi a ajouté que l'armée sélectionnait ses membres parmi les différentes tranches de la société sans aucune discrimination, précisant que la priorité est toujours pour les étudiants qui passent avec succès leurs tests scientifiques, médicaux, psychologiques et sportifs. Le chef de l'État a fait cette déclaration en inspectant le siège de l'Académie militaire où il a assisté aux épreuves que subissent les nouveaux étudiants de différentes facultés et instituts militaires. Selon le porte-parole de la présidence, Al-Sisi a salué le niveau des nouveaux étudiants et l'intérêt qu'ils accordaient à l'étude dans des établissements militaires pour obtenir l'honneur de défendre la patrie. Le président a eu un dialogue ouvert avec ses étudiants au cours duquel ils ont discuté de plusieurs dossiers locaux, régionaux et internationaux. Le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, a rendu hommage au peuple égyptien qui a assumé les conséquences de l'application du programme de réforme économique. Madbouli a tenu ses propos dans un rapport détaillé préparé par le Parlement dans lequel le Premier ministre a passé en revue le bilan de travail du gouvernement de 2018 à 2020. Madbouli a déclaré que le gouvernement avait mis en place un plan de travail pour l'application de son programme, indiquant que la pandémie du coronavirus avait menacé la poursuite de ce programme. Le Premier ministre a ajouté que la direction politique avait soutenu le gouvernement pour achever sa mission. Le rapport a salué les efforts déployés par les forces armées et le ministre de l'Intérieur en vue de préserver la sécurité nationale. Le rapport du Parlement a passé en revue également les succès réalisés par l'Égypte au niveau de la politique étrangère, ainsi que les résultats de la présidence égyptienne de l'Union africaine et du groupe des 7 plus Chine. Le rapport a abordé en outre les développements réalisés dans les secteurs sanitaires et éducatifs. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a reçu un appel téléphonique de son homologue afghan, Mohamed Hanif Atmar, au cours duquel ils ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales. Monsieur Choukri et Atmar ont aussi abordé les derniers développements des négociations de paix afghanes. Le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent lors de cet entretien sur le soutien permanent qu'accordait l'Égypte à l'Afghanistan et ses efforts déployés en vue de réaliser le développement dans les différents domaines. Sameh Choukri a ajouté que l'Égypte aspirait à participer à la reconstruction de l'Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a déclaré que la coopération entre l'Égypte et le Parlement arabe sera renforcée davantage durant la prochaine phase, surtout après l'ouverture de la nouvelle session législative du Conseil des députés et du Sénat. Le chef de la diplomatie a ajouté que le renforcement de la coopération entre les deux parlements concernera notamment l'échange des expertises et la césure parlementaire. Choukri a fait cette déclaration lors de son entretien avec le président du Parlement arabe, Adel Al-Soumi, au cours duquel ils ont examiné les moyens de relancer des mécanismes du travail arabe conjoint. Choukri a examiné avec Al-Soumi les derniers développements sur les scènes régionales et internationales. Al-Azhar a fermement condamné les décisions de l'occupant israélien de construire de nouveaux logements dans des nouvelles colonies près de la ville de Jérusalem occupée, contrairement aux conventions et chartes internationales. Al-Azhar a réclamé à la communauté internationale d'adopter une position décisive pour mettre un terme aux mesures de l'occupation israélienne qui violent toutes les résolutions internationales pour changer l'identité démographique des territoires palestiniens. Al-Azhar a d'autre part affirmé son plein soutien au peuple palestinien et son appréciation pour sa lutte afin de récupérer ces territoires occupés. Les indices de la bourse du Caire continuent de bondir lors des échanges d'aujourd'hui soutenus par des opérations de vente de la part des institutions arabes et étrangères. Le capital des entreprises cotées en bourse a gagné 5 milliards
90 millions de livres égyptiennes. L'indice principal EGX a grimpé de 0,66% au niveau de 11 064 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement haussé de 0,97% et de 1,2%. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo,